Le dessin, c'est quand même que de la pratique, quoi. D'abord, c'est une envie de dessiner. Moi, j'ai toujours aimé ça, j'en ai toujours eu envie. Voilà. Et puis ensuite, à force de faire, ça devient simple. Le dessin, c'est, on va dire, allez, 70% d'observation et 30% de pratique. Il faut regarder son modèle avant de regarder sa feuille. Mais là, t'as pas de modèle, là? Bah là non, mais parce que moi, je dessine tous les jours, donc j'ai des habitudes. Et puis, en fait, je travaille beaucoup à l'instinct. C'est-à-dire que je me pose souvent les questions après, mais soit on fait ça, en fait. Soit tu te rends pas compte vraiment de quelle est ta démarche. Tu fais d'abord les choses parce que tu en as envie, sans trop te poser de questions. Enfin, moi, le dessin, c'est vachement comme ça. Mais t'as été élevée dans la nature, t'as observé? Pas du tout, j'ai grandi à Paris. J'ai jamais eu d'animal. J'ai eu un lapin quand j'étais gamine, mais non, absolument pas. J'avais un poster dans ma chambre quand j'étais enfant. Très très spécial. C'était, je crois, un poster d'une pièce de théâtre qui s'appelait La Nuit des hiboux. Et en fait, c'était une affiche très grande, bleu nuit, très foncée, avec des hiboux dans le noir. Et quand j'étais enfant, j'avais donc cette affiche-là en m'endormant. Je regardais, je trouvais à la fois justement très belle, parce qu'ils étaient très beaux ces hiboux sur fond bleu et avec cette tête énorme et complètement flippante, quoi, parce qu'il y avait des gros yeux jaunes, ils me regardaient dans le noir, enfin c'était totalement terrifiant. Et en me rappelant cette affiche il y a pas longtemps, je me suis carrément demandé si finalement toute cette envie-là venait pas finalement cette espèce de souvenir enfoui de mon enfance auquel je n'avais pas pensé plus que ça. Il y a quelque chose d'assez fascinant et d'assez effrayant à la fois chez les animaux qui, moi, m'attire. J'ai beaucoup de mal à travailler si je suis pas sous la pression. Le crayon à papier m'ennuie parce que donc, tant que je peux gommer, ça laisse une grande part d'indécision potentielle et du coup, si j'ai le choix, je vais moins droit au but. Avec l'encre, j'ai du coup une espèce de spontanéité que j'aurais pas au crayon et puis je me pose moins de questions. Voilà, j'avance. Moi j'ai une vraie hystérie avec mes stylos. Par exemple, celui que je suis en train d'utiliser là, il a la mine complètement abîmée, usée. Du coup, ça permet d'avoir un effet que j'aurais pas du tout avec un stylo neuf. C'est pour ça que j'aime le papier. J'aime bien la sensation du papier à grains sous la pointe fine. Voilà, du coup, ça permet d'avoir des effets qui sont pas du tout les mêmes avec un stylo usé et un stylo neuf. C'est pour ça que dans mes pots à stylo, j'ai à peu près 200 fois le même stylo, mais à des stades d'usure différents. En fait, c'est le grain qui use la mine. Moi, j'aime le grain, j'aime l'effet de la mine qui s'use sur le grain. Visuellement, ça donne quelque chose de très différent, et même au niveau de la sensation. C'est-à-dire que là, de toute façon, ça s'entend quand je dessine. Si je me tais, tu vas entendre la mine qui gratte sur le papier. D'ailleurs, je me tais, écoute. Je dessine pas, je crayonne, je débrouille tout le temps.